Bonjour tout le monde. Allô, allô. Allô tout le Prenons juste, monde. ben oui, prenons juste un petit instant là, pour stabiliser les connexions. Après ça, on va pouvoir parler de formation en Afrique du Sud. On vous encourage à ouvrir vos caméras à tout le monde. Il y a des visages que je reconnais qui sont plus habitués au Zoom. Il y a peut-être des gens qu'on connaît moins, hein, parce que là, c'est ouvert au public en ce moment. Fait que gênez-vous pas là, pour qu'on puisse se voir et ouvrir les caméras. OK. Ben, je pense qu'on commence à stabiliser les choses. Alors, on va pouvoir démarrer. Bienvenue tout le monde. Content de vous voir. Effectivement, on reconnaît déjà des visages, hein. Il y en a qui font plusieurs formations. Fait qu'on on commence à reconnaître plein de visages, plein de nouveaux visages également. Donc, enchanté. Ceux que je connais pas, je m'appelle Guillaume. Jérémy qui est juste là. Je pense que vous savez très bien qu'on travaille ensemble de façon très étroite dans Psycom. L'équipe de Psycom, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. À temps plein. Et il y a plusieurs autres personnes qui sont en Afrique du Sud, qui sont dédiées à Psycom Origine. Donc, c'est un espèce de mix team qui est en Afrique du Sud. Et l'objectif ce soir, c'est de vous parler de qu'est-ce que c'est Psycom Origine. Donc, il y a des gens qui sont déjà inscrits pour les prochains groupes qui arrivent en mai. Donc, les groupes se remplissent tranquillement. Il y a déjà des gens qui sont là. Et il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus. On va s'occuper de vous deux. Donc, je vais décrire qu'est-ce que c'est la formation, quels sont les objectifs et le déroulement. Et ensuite, on va répondre aux questions en premier de gens qui sont déjà inscrits, qui sont en train d'acheter du matériel, qui sont en train de se préparer. Donc, on va en premier répondre aux questions qui sont de gens qui sont déjà inscrits. Et après ça, ce sera des questions ouvertes pour tout le monde. Donc, par où je commencerai bien ça? Je m'appelle Guillaume, j'ai fondé Psycom il y a plus de 20 ans. C'est une firme de formation. On fait que des formations de psycho. C'est de la psychologie, mais c'est une psychologie je dirais qui est un peu hors des sentiers battus, sans jeu de mots. L'objectif, c'est toujours de se demander comment on peut faire pour enseigner des mécanismes, des comportements, des façons de raisonner, des façons de comprendre les choses pour améliorer votre qualité de vie. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. J'ai commencé strictement avec de la communication. Psycom 1, 2 et 3. Ça fait déjà 20 ans que je donne Psycom 1, 2 et 3. Il y a d'ailleurs des nouveaux Psycom 1, 2 et 3 qui vont sortir très bientôt cette année. On est en brainstorming là-dessus parce que les temps changent, les façons de communiquer changent, les générations changent, la façon dont les gens créent des relations change. Bref, la psychologie, c'est quelque chose qui bouge avec les gens. Et donc, il y a 20 ans, j'ai commencé à enseigner de la communication. Ça a évolué avec des habiletés qui sont plus larges, c'est-à-dire des habiletés de leadership, d'influence, de traits de personnalité, utilisation des traits de personnalité et des habiletés au sens large qui sont nécessaires dans votre vie quotidienne, planification, gestion de l'anxiété, utilisation de l'anxiété, faire des choix, maximisation du potentiel, des choses comme ça, mais qui sont très précises, comme par exemple dans un cours qui est, je dirais, le cours le plus élaboré en psychologie qu'on offre, qui s'appelle Précog. Et la dernière formation, je dirais, que j'ai créée, c'est Psychomorigine. Ça fait déjà 10 ans. C'est l'aventure en Afrique. C'est une formation de psychologie parce que ça a commencé il y a, je dirais, il y a 15 ans. Je suis venu ici en Afrique et j'ai fait une expédition d'autonomie avec un arc et tout ça. Et puis j'ai appris beaucoup de cette formation-là et de cette expédition-là. Puis j'ai réalisé, en étant dans le domaine de la psychologie depuis longtemps, qu'il y a tout un univers inexploité de développement de la psychologie et développement de la communication, développement du leadership sur le terrain, dans un contexte naturel. Et quand j'ai commencé à parler de ce projet-là aux gens ici en Afrique, je peux vous dire que je parlais chinois pas à peu près.
C'est quoi le rapport entre la psychologie et les girafes? C'est quoi le rapport entre l'expédition? Puis donc, moi, je suis arrivé comme un ovni ici, mais j'avais développé des très bonnes relations dès mon arrivée. Puis je suis tombé sur un partenaire avec qui on est en partenariat là-dedans, qui était ouvert d'esprit, puis avec qui ça a cliqué. Puis depuis 10 ans, on a mis sur pied Psychom Origine. Ben, mis plus sur pied Psychom Origine. Par contre, évidemment, ça prend un partenaire et des solides associations ici sur le terrain pour faire ce qu'on va faire. Euh, Psychom Origine, ce n'est pas un circuit touristique. Ce n'est pas du réchauffé. Ce n'est pas être dans un camion qui prend des photos. C'est pas ça. C'est une aventure. C'est une réelle aventure, mais c'est une aventure qui est structurée. Donc, elle est structurée comme une formation, comme n'importe quelle formation. Donc, ça dure 9 jours. Première journée, vous arrivez. Premier débriefing. On apprend à se connaître, je vous explique les règles du jeu. Matin 1, on commence. Euh, et ça se poursuit jusqu'au jour 8 et le jour 9, vous repartez. Donc, à tous les jours, il y a un programme. Un programme veut dire qu'il y a des exercices en AM, en après-midi. Chaque journée a sa connotation particulière et il y a des exercices qui ont pour but de solliciter des fonctions cognitives, des fonctions psychologiques en particulier. Donc, les exercices sont désignés dans la nature par moi, sont animés par moi, Jérémy, Roxane, Jared, Mino et d'autres personnes qui sont ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. OK? Et les 4 premiers jours, on les passe sur la réserve où on est en ce moment. Je suis en ce moment sur une réserve qui s'appelle Tuskers. Et c'est une réserve qui est pas Big Five. Ça veut dire qu'il y a pas le Big Five dessus. Il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de lion, il n'y a pas buffalo. Léopard, ben, ça vit dans les arbres, fait que ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il peut toujours avoir des léopards. Mais ici, c'est une réserve qui est de taille assez petite. Elle est clôturée avec du 12 000 volts de chaque côté parce que partout autour de nous, il y a du Big Five, c'est-à-dire il y a des éléphants, des lions, il y a toutes sortes de choses. Et donc ici, on ne les veut pas parce qu'ici, on a besoin d'une plateforme de formation où on va mettre l'accent sur des habiletés de survie, des habiletés de gestion d'énergie, comment allumer un feu, où camper, comment gérer votre chaleur, votre énergie, comment vous reposer, comment marcher, comment écouter la nature en même temps que vos propres sensations, vos pas, comment affûter votre attention puis être conscient de l'environnement au fur et à mesure que vous marchez. Donc, dans ce premier 4 jours-là, on a besoin d'un peu plus de sécurité, c'est-à-dire, je ne peux pas courir le risque là, de vous envoyer dans les éléphants puis toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'objectif les 4 premiers jours. On est dans des habiletés purement de psycho, de comportement, de stratégie de survie. Certains exercices d'équipe, certains exercices seuls, certains exercices à deux. Il y a un petit peu toutes sortes de choses. Euh, Après ça, il y a une journée off, où est-ce que là, vous allez à la plage, vous pouvez aller vous faire masser, vous pouvez aller pêcher sur un bateau, si vous voulez. Et donc, c'est une journée de repos pour briser un petit peu là, la savane et ce qu'on appelle le bush. Et après ça, il y a 3 jours sur un Big Five, c'est-à-dire on s'en va sur un Big Five. Il y a 2 territoires Big Five disponibles pour nous. Euh, et c'est un 3 jours, en fait 2 jours et demi en continu où il faut être 100% autonome. Donc, il y a des animaux dangereux autour de nous. On est les seuls à marcher sur le territoire. C'est des permissions spéciales qu'on a. Et on dort, là. Et c'est sans filet. Donc, c'est la vraie affaire. C'est la vraie aventure qui n'est pas possible d'être vécue vraiment en Afrique. Pour avoir parcouru l'Afrique de fond en comble, marcher sur un Big Five comme ça, backpack, puis comme on campe là, oubliez ça, c'est impossible. Et c'est impossible partout en Afrique du Sud, tout simplement parce que les risques sont trop élevés. Puis les réserves, ce sont des réserves privées, sauf Kruger Park, Kruger qui est un parc national. Toutes en Afrique du Sud, ce sont des giga-réserves privées. Et c'est pourquoi les animaux sont en si grand nombre. C'est parce que ce sont des propriétaires privés qui s'occupent de giga-réserves. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas.
c'est une business, OK? Donc, c'est comme une réserve, là, c'est ça que les gens font dans la vie, là, s'occuper de ces animaux-là, là, des centaines et des centaines de kilomètres carrés. Donc, il n'y a personne qui peut marcher là sans permission. C'est impossible. Et si tu marches là, ben, il y a des règlements et il y a des expertises qui sont requises. Donc, t'as des formations qui sont requises, tu as des permis, tu as des expériences, de nombre d'heures de guide pour être capable de marcher sur un Big Five. Marcher sur un non-Big Five, c'est pas pareil, mais marcher sur un Big Five, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à faire. Les 4 premières journées, comme je vous dis, on apprend à se comporter comme si on est sur un Big Five, même si on n'est pas sur un Big Five. Et ça vous donne également la latitude de faire des exercices qui sont plus solo, c'est-à-dire vous allez avoir du lousse, vous allez avoir de l'autonomie, vous allez avoir des épreuves à faire et vous allez pouvoir profiter de la nature puis rentrer un peu dans votre bulle, ce qui est encore une fois exceptionnel. Ce sont des privilèges qu'on a parce que c'est une confiance qui a été ramassée et des relations avec le temps, avec moi puis les propriétaires de réserve. Et maintenant, en Afrique du Sud, ça commence à être assez connu maintenant, là, Psychom Origine, et tout le monde sait que les gens qui viennent en Psychom Origine, les clients, même s'ils n'ont aucune expérience en Afrique, sont extrêmement bien formés, qui sont capables et on est capable de marcher sur un Big Five à la fin de la formation, ce qui est un des objectifs. Euh, Ça s'adresse à qui? Si tu permets, Jérémy, je vais élaborer une partie de réponse, puis après ça, tu pourras dire qu'est-ce que tu en penses sur ça s'adresse à qui. Ouais. C- Psychom Origine vise à réunir ou cocher plusieurs éléments dans le to-do de votre vie, mettons. Tous ceux qui ont déjà rêvé faire un safari en Afrique, ça, c'est la vraie affaire. Il n'y a rien de plus hot que ça, comme safari à pied en Afrique. Pourquoi c'est si hot que ça? C'est parce qu'on s'approche proche des animaux et on va vous enseigner comment faire pour s'approcher proche des animaux sans qu'ils le savent. Donc, l'objectif, c'est de s'approcher des éléphants. L'objectif, c'est de s'approcher des Cape Buffalo, des rhinocéros, puis de faire des extractions. Puis que vous soyez à 10, 15, 20 mètres, collés dessus. Ça, c'est exceptionnel. La proximité, c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? C'est que c'est difficile de s'approcher de ces animaux-là et c'est dangereux. Il faut savoir comment faire. Un début de la formation, c'est qu'on vous le montre. Puis comment on peut vous le montrer, c'est que nous, on sait comment le faire. Moi, j'ai cette formation-là de guide. J'ai en masse d'expérience en approche d'animaux. Et les autres personnes qui vont être avec vous, pas juste Jérémy, mais les autres personnes ont également énormément d'expérience. C'est pour ça que je les ai sélectionnés. C'est mon équipe d'Afrique du Sud. Euh, donc, ceux qui ont toujours rêvé faire un safari, that's the thing. Ceux qui veulent une raison pour se remettre en forme, c'est une bonne raison. Ceux qui se disent, je sais pas comment me motiver, tu prends ça et tu prends plusieurs mois d'avance et tu te mets en forme. Donc, tu crées un objectif à partir de ça. C'est extrêmement efficace et c'est extrêmement utile et c'est, c'est pas décoratif. Pourquoi qu'on va faire ces exercices-là puis pourquoi on se met en forme. Donc, c'est une excellente excuse. Euh, l'autre à qui ça s'adresse, étant donné le programme, si vous avez, j'imagine que vous avez vu le programme sur le site web, vous avez pu voir qu'il y a des objectifs là-dedans, des objectifs purement psychologiques, de communication, de leadership, relation. Il y a des gens qui veulent développer leur habileté de com. Il y a des gens qui veulent développer leur habileté de leadership. Il y a des gens qui veulent améliorer leur autonomie émotionnelle, capacité de prendre des décisions, résistance au stress. C'est la place pour ça. Euh, il y a des gens qui se retrouvent dans un carrefour dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont dans un limbo, là, tu sais. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose, ils sont pas sûrs où aller, ils sont en transition. Ça, là, il y a beaucoup de ça. Puis je vous dis ça par expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent, je sens que j'ai besoin d'un kick, j'ai besoin de quelque chose qui me reconnecte à moi, qui me clarifie c'est quoi ma prochaine étape. Ici, il y a des grosses chances que ça se passe parce que c'est désigné pour ça. C'est désigné pour que vous sachiez qui vous êtes en sortant d'ici. Beaucoup plus, en tout cas. Euh, les gens qui veulent développer leur travail d'équipe, des gens qui veulent travailler empathie, communication, conscience, affirmation personnelle, introspection, faire des liens, utilisation de sa personnalité.
Ça sert à ça. Jérémy, je te laisserai compléter si tu as d'autres idées on top of your head sur ce que les gens recherchent et ce qu'ils retrouvent quand ils viennent ici. Oui, oui. Puis c'est ça, là, ce que vous allez obtenir d'unique. J'ai envie là, de continuer un peu dans le même sens, mais différent aussi. Quand on dit là, s'approcher des animaux, là, puis que vous ne verrez jamais quelque chose comme ça, attention, je précise, hein, juste pour être bien sûr qu'on se comprenne, parce que peut-être que vous allez parler à votre beau-frère là, qui va dire: Oui, oui, j'ai été dans un safari, puis on était proche des animaux. Oui, mais votre beau-frère, il a été en camion. En camion, ça n'a rien à voir. Tu sais, il faut vraiment mettre l'emphase, c'est à pied. Quand tu es en camion, tu consommes. Tu vas voir un show assis, puis tu manges des arachides, des peanuts, puis tu regardes un show. C'est juste que c'est un show haut de gamme parce que tu as pris l'avion. Dans ce que nous, on fait, c'est une interaction. Quand tu es à pied, tu interagis avec les animaux, tu interagis avec la nature. Fait que c'est toi qui accomplit quelque chose, puis qui fait un travail proactif, puis qui accède à quelque chose que jamais personne accède. Fait que je le dis hein, pour dire, on dit que vous allez vous approcher comme jamais personne d'autre. Puis c'est la dimension à pied qui rend ça donc unique, puis que jamais personne fait. Parce que quand tu es assis dans un camion, tu n'interagis pas avec un animal. Quand tu es assis dans un camion, tu fais partie de l'environnement. C'est comme un camion, pour les animaux sont habitués, hein. C'est comme une grosse roche qui bouge. Fait que c'est pas, c'est pas une interaction, c'est pas comme toi dans la nature. C'est juste un show assis dans un camion diesel. Fait que quand on dit s'approcher comme jamais, ce qui donne la dimension que jamais personne d'autre fait, c'est le fait d'être à pied. Là, tu interagis avec un animal, là, tu interagis avec la nature, puis ils te regardent droit des yeux, puis ils essayent de lire si tu es un danger pour eux ou si tu es une proie pour eux. C'est comme cette interaction-là avec des animaux, vous ne verrez jamais ça ailleurs. Fait que je le dis juste pour être sûr là, qu'on s'entende, c'est ça là, qui fait le caractère donc unique, le fait d'être à pied, puis le fait que c'est toi en interaction avec des animaux, que ça, jamais personne d'autre fait. Fait qu'il y a ça que je précise. Puis Ouais. aussi, en termes là, tu sais, Guillaume il mentionne là, comme savoir, tu vas apprendre des nouvelles dimensions de toi. Puis c'est vrai parce que c'est des réactions comme, pas des réactions, des rétroactions, du feedback, comme tu n'auras jamais eu dans ta vie. Parce que jamais tu vas avoir été mis dans un environnement autant différent du quotidien. Puis c'est ça le but. Le but, c'est que, tu sais, quand on est dans le confort hein, occidental, mais on peut comme rester dans nos idées, puis nos habitudes, puis dans les idées qu'on se fait. Fait que le but de traverser la moitié de la planète, puis de se rendre dans un environnement comme ça, c'est d'obtenir des rétroactions comme c'est impossible d'avoir en Occident. Puis ça va pas créer des choses en vous, mais ça va mettre en lumière des choses qui, des fois, sont dures à accéder, puis que des fois, ça prendrait 3 ans de thérapie, mais que là, parce qu'on réunit les bonnes conditions, là, il y a des choses qui sortent, puis là, tu as des rétroactions comme jamais dans ta vie. Puis c'est sûr que on recommande, l'idée, c'est comme de s'intéresser à ça, puis s'intéresser à votre fonctionnement. Puis c'est pour ça qu'à tous les jours, il y a des séminaires. Comme on ferait un séminaire dans des cours de maîtrise à l'université, mais là, c'est assis dans la brousse autour d'un feu, puis c'est basé sur des rétroactions qui vont avoir été obtenues cette journée-là, puis la journée d'avant, dans des contextes que vous aurez jamais vus. Puis c'est comme ça que vous allez avoir accès à des informations de vous-même que vous n'auriez jamais eu accès autrement. Alors, voilà, c'est ça que je dirais. Donc, un petit peu concernant ce que j'ai des exercices. Les exercices vont mettre à la lumière des choses, vous allez apprendre des choses. On va vous montrer comment les faire. C'est pas une série juste de challenge. C'est pas un concours de souffrance. C'est pas comme pour que ça soit le plus dur possible. C'est un cours. Donc, une pédagogie. C'est sûr qu'il y a une sortie de zone de confort puis une dimension de défi là-dedans. Mais l'objectif, ce n'est pas de vous faire souffrir le plus possible. C'est absolument pas ça le but. Le but, c'est que vous appreniez des choses, puis vous découvriez des choses, puis que ça soit intéressant, puis chaque journée passe vite. Parce que vous allez voir, ça passe vite et le contenu est très bien ficelé. On est très fiers du contenu et comment c'est attaché ensemble parce qu'en 48 heures, vous ne serez pas la même personne. Vous allez débarquer de l'avion, tout frais avec votre sac à dos. 48 heures après, vous allez marcher dans la forêt, vous allez avoir des réflexes, vous allez voir des affaires, vous allez être capable de faire des choses que vous n'étiez même pas capable de faire 24 heures avant. Donc, l'apprentissage se fait très vite et chaque jour a un débriefing. Ça veut dire que à chaque soir, autour du feu, peu importe où on est,
On s'assoit autour du feu et on parle. Et on parle de ce qu'on a appris. On parle des découvertes. On parle des prises de conscience. Puis là, après ça, vous pouvez me poser des questions à moi ou Jérémy. Puis on discute. Puis on débriefe ça. C'est comme ça tous les soirs. Donc, ça prend une portion communication. Il faut avoir la volonté de parler. Faut avoir le goût d'apprendre quelque chose. Il faut avoir le goût de partager un petit peu. Il faut s'intéresser un petit peu à ce que les autres disent. Donc, il y a un aspect social dans le truc. OK? Moi, je ne conseille pas à Psychomorigine à quelqu'un qui dit, moi, je veux pas parler à personne. Je veux faire mon affaire pour parler à personne. C'est pas ça pour vous. OK? Une partie de l'aventure, c'est un truc d'équipe. Parce que dans cet univers-là, tu peux pas survivre vraiment tout seul bien, bien longtemps. Il faut que tu fonctionnes en équipe. C'est normal. Également, il y a vous avez des entrevues avec Jérémy. Donc, si vous êtes intéressé à faire Psychom Origine, vous devez faire un dépôt de 1 000 $. Après ça, vous méritez un appel avec Jérémy. Et là, basé sur cet appel-là, vous allez établir, bon, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui vous amène là? Puis clarifier les attentes. Notre objectif n'est pas d'amener le plus de personnes possible. Notre objectif, c'est d'amener les personnes avec qui ça va bien fitter puis qui vont être heureuses là-dedans parce qu'on veut un groupe de monde heureux. OK? Puis c'est pour ça que chaque personne a une discussion avec Jérémy, juste pour être sûr qu'on comprend c'est quoi l'objectif, puis c'est quoi la préparation, puis qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans, puis qu'est-ce que ça prend. Et si, mettons que ça ne fait pas au bout de l'appel, pas de problème, on vous rembourse le 1 000 $, il n'y a pas de problème. Puis si c'est parfait, on confirme tout ça, mais là, vous faites vos premiers dépôts, puis Jérémy vous guide sur la suite. Mais euh, l'objectif, c'est d'avoir une belle expérience de groupe. Et c'est toujours des belles expériences de groupe. Tu rencontres plein de gens qui ont des backgrounds différents, mais on fonctionne bien ensemble. Faut que ça soit le fun. Faut qu'on ait du fun. Faut qu'on rie. Donc, on veut quelque chose qui est positif. C'est quelque chose, oui, qui est sérieux, qui est important, mais on se fait plaisir. Donc, ça, c'est une formation un peu spéciale qu'on fait. Pas parce que Psychom vit de Psychom Origine. Psychom Origine, c'est un peu l'espèce de wild card qu'on a fait parce que c'est unique, on a les moyens de le faire, on a l'opportunité de le faire, on se distingue avec ça. Ça fait une différence dans le monde, puis ça permet de découvrir autant la nature que vous-même. Et chaque aventure est unique, chaque groupe est unique. On peut pas, il n'y a pas de cruise control dans ce qu'on fait. Ben, dans toutes les formations qu'on donne, là, que ce soit Psychom 1, 2, 3, Précog, Psychom Origine, chaque groupe est unique. C'est une performance d'animation pour nous autres à chaque fois et tous les autres personnes qui sont impliquées dans la formation. Donc, on ne fait pas rouler le programme, puis c'est de même, OK, bye. C'est à tous les jours, il se passe quelque chose, puis tout le monde vit des affaires différentes, puis il faut intervenir des fois, puis OK, un petit meeting, OK, clarifie ça. C'est vivant, OK? Il n'y a jamais un Psychom Origine qui est pareil parce que la température est différente. Les vents changent, la chaleur change, température, les pluies, les animaux bougent différemment. Il faut adapter nos parcours en fonction de ça. Chaque aventure est unique, puis c'est pour ça qu'on continue à la faire, puis c'est pour ça que c'est le fun. Je vais arrêter là. Je vais répondre à vos questions. On va commencer par question main levée pour les gens qui sont déjà inscrits, qui s'en viennent déjà au mois de mai, juste pour que vous êtes déjà inscrits, donc vous êtes évidemment prioritaire pour que vous ayez toutes vos réponses en main puis répondre aux interrogations. Et après ça, tous ceux et celles qui ont n'importe quelle question, euh, ben, on est là pour vous. Je tiens à dire également que, puis c'est ce que je vais vous dire lorsque vous allez atterrir ici, pourquoi c'est le fun, c'est qu'il y a des risques. S'il n'y a pas de risque, ça s'appelle des autotamponneuses. Ça s'appelle la consommation d'une aventure avec des photos. Tout le monde fait ça. On ne vend pas ça, nous. Nous, on vend une expérience qui est dynamique, puis on vend de l'apprentissage. On n'en vend pas de la consommation. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a prise de risque à tous les jours. Plein de petits risques. Ce sont des risques qui sont sous contrôle, ce sont des risques qui sont pesés, ce sont des risques qui sont balisés, et il y a mille et un de filets de sécurité que vous verrez jamais, mais qui sont là. Mais il y a des prises de risque. S'il y a zéro risque, vous êtes padé de tous côtés et il n'y a rien à gagner là-dedans, tant qu'à moi. Et je ne fais pas ça. Donc, pour que ça soit vrai, ça veut dire qu'il faut s'égratigner de temps en temps. Il faut se poquer les genoux un petit peu.
faut être un petit peu inconfortable des fois, il faut avoir un petit peu peur. Ça s'appelle vivre des choses. Donc, dans Psychome Origine, c'est fait pour que vous viviez des choses. Et il y en a qui ont gravement besoin de vivre des choses. Alors, je vais prendre des questions à main levée en premier pour concernant les gens qui sont déjà inscrits. Alors, je vous écoute. Et s'il n'y a personne d'inscrit, ben écoutez, ça va être n'importe quelle question qui sont là. Non, en fait, c'est ça, je regardais à l'instant, là, pas mal toutes les gens, ben, beaucoup des gens inscrits sont présents, mais c'est parce que je les ai tellement bien briefés, ils n'ont pas de questions. Tu sais, ça a tellement bien Ben, été fait c'est ici. un très, très bon signe. C'est un très bon signe. Fait Donc, que, tu sais, j'y vois là, les gens qui sont inscrits. Fait que je dirais, rendu là, tu sais, on peut aussi comme élargir là, à prendre un parfait. petit peu plus là, de questions. Mais écoute, ben, tu Pas de vois, problème. Isabelle Tremblay est inscrite justement. Bon, Pascal, alors on peut commencer comme ça. OK, ça va se réchauffer. OK, alors Isabelle, je t'écoute, ma chère. Oh, attends, bouge pas, je vais t'arranger ça, Isabelle. Là, tu peux y aller, prends la parole. Puis les autres, ben, gardez votre micro fermé jusqu'à ce qu'on vous nomme. Alors là, Isabelle, tu peux y aller. OK, mais bonjour. Très contente Oh, de préparer ce voyage-là. ben moi Euh, aussi. je me posais des questions concernant, bon, on va apprendre à allumer un feu, on va apprendre à utiliser une boussole. Moi, j'ai pas de notion de boussole et tout ça. Puis là, dans mon souci de perfectionnisme, je me disais, ah, je devrais lire là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose qui va me procurer un avantage? Tu sais, je vais-tu avoir plus de fun si je me prépare dans ce sens-là ou c'est comme on lâche prise là-dessus puis on va le vivre en temps et lieu, là. Qu'est-ce que tu me recommandes? Tu lâches prise là-dessus, tu vas le vivre en temps et lieu. Tu dois juste prendre soin de ta santé, que tu es capable de marcher avec un sac à dos. C'est la seule chose OK, qu'on te demande. Puis d'être de OK. bonne humeur, puis d'être dans bonne santé, dans ta meilleure santé possible. Puis évidemment, tout le monde a Mhm. des petits bobos, tout le monde a des petits mal de cheville, mal d'épaule, mal de ci, une pilule de ça. Mais oui, faites-vous-en pas, tout le monde a ses petits bobos, j'ai les miens. Mais à part ça, vous n'avez pas besoin de vous préparer quoi que ce soit. On va vous former dès la journée 1, nous-mêmes. OK. Je voudrais savoir si toi ou Jérémy, vous avez des trucs pour sauver du poids, tu sais, des erreurs typiques là, que les touristes font, là, tu sais, de dire, ah ben j'amène ça, mais tu sais, vous autres, vous en voyez beaucoup, là, des gens qui le font, puis de dire, c'est quoi les principaux, les pièges, là, tu sais, de poids dans lesquels on pourrait tomber, là, dans notre sac à dos. Moi, ma recommandation, c'est que, étant donné que si c'est votre première fois, parmi vos premières fois, vous êtes mieux d'apporter plus de stock que de moins. Première affaire. T'en apportes plus que de moins. Donc, vous avez la liste de matériel qui est sur le site web, vous apportez ça, OK? Puis si vous hésitez, mettons, en deux sacs de couchage ou deux tentes, puis là, vous amenez les deux. Vous testerez les Mhm. deux, puis vous allez voir qu'est-ce que vous préférez, puis vous allez élaguer votre sac dès les premiers jours. Donc, en cas de doute, apportez plus de stock que de moins. Donc, ça, c'est ma recommandation. Puis l'allègement va se faire au fur et à mesure de votre expérience. Vous ne pouvez pas tout alléger votre sac vous-même. Là, il faut vivre l'aventure, puis il faut utiliser votre matériel parce que là, ça devient personnel. Chaque personne a des préférences. Puis il n'y a personne qui a exactement le même matériel, pacté pareil. C'est hyper, hyper personnel. Donc, si vous dites, ah, j'aime cette hache-là, mais j'aime ce couteau-là aussi. Amène les deux. J'aime cette corde-là, j'aime cette hamac-là, mais j'aime ma tante aussi. Amène les deux. Donc, moi, j'irais comme ça. OK. Ensuite, j'avais une question concernant, tu sais, on va traverser une rivière à la nage, là, tu sais, j'essayais de visualiser, il y a un coup que je vais être de l'autre côté de la rivière, là, je vais être tout trempe, là, tu sais, je vais tout être mouillée. Comment ça, faut-tu prévoir des vêtements? En tout cas, peut-être que je suis trop rapide dans mes questions, mais je me disais, comment, j'étais pas capable de visualiser cette étape-là, là. Ah, ben, on va tout te l'expliquer, là. Il y a toute une technique pour OK. faire ça clean, là, puis rembarquer dans ton OK. linge, là. Il y a OK. tout un protocole là-dedans, là. Ça fait que c'est pas, il y a rien qui est au hasard là-dedans. OK. C'est bon. Ben, ça fait le tour de mes questions. Merci. Ben, au plaisir, Isabelle. À bientôt. Pascal Laneuville. Oui, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Allô? Jérémy et tout le monde. Je suis contente de voir les visages pour Mhm. la prochaine aventure. Ma question, c'est concernant la tente ou pas de tente.
j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui a fait le voyage il y a quelques années. Puis lui il est allé radicalement avec tous les conseils donnés par Guillaume, je pense, puis il est allé pas de tente. Donc juste avec la toile, le matelas. Puis ben, Mhm. ça allège le sac, évidemment, ça allège la routine du dodo, du matin, tout ça. Donc je trouve que c'est pas fou comme idée. Mais moi, ça m'inquiète un peu juste pour les bébites, là, disons, le scorpion, tarentule, etc. Donc, je voudrais l'entendre là-dessus. Si on est vraiment un peu, ben, normalement, un peu peur de ces bébites-là, est-ce qu'on risque de regretter de ne pas avoir de tente? Non, il n'y a pas de bébite. Il y a pas de bébite qui va aller sur toi. Non? Donc, vous recommandez toujours ça, c'est encore une bonne recommandation, une bonne option de partir sans tente puis dormir tout simplement sur un matelas. Oui, oui. Puis c'est aussi une bonne recommandation. Ceux qui aiment une tente puis qui vous tripez sur. Tu sais, c'est parce que quand tu rentres dans le matériel, là, c'est comme un monde de jouets, là, tu sais. Fait que là, tu rentres dans le monde des tentes. Puis là, tu t'en vas dans des micro-tentes qui se déplient de plus. T'es comme, waouh, OK, ça c'est cool, mais celle-là elle pèse moins. Mais là, elle a un petit toit. Puis, tu sais, c'est comme tu te magasines une maison. Moi, des fois, j'amène une tente, des fois, j'amène pas de tente, des fois, j'amène rien pantoute. Euh, c- Tout ça est possible, euh, mais définitivement, l'option pas de tente, juste une tarp, c'est très faisable. Je la fais au moins 50% du temps. Jérémy, il n'y a pas de tente, il se met une tarp par-dessus son matelas, puis il y en a d'autres qui préfèrent des tentes, tout simplement, ils aiment leur tente, puis ils se sont achetés une nouvelle tente individuelle, puis là, ils triplent là-dessus. Fait que c'est vraiment au choix et tu vas être contente de ces deux choix-là. Parfait. Merci. J'ai une autre question, je compte passer une nuit ou deux, peut-être même trois à Port-Élisabeth. Je ne sais pas si vous recommandez certains hôtels en particulier. Non, pas en particulier. Il y a le Radisson Blue que moi je vois souvent quand j'étais à Port-Élisabeth, Radisson Blue, que j'aime bien, mais il y en a plein d'hôtels. Mais moi, quand je suis pogné là, mettons, là, comment faut que je fasse réparer mon véhicule ou quelque chose, je vais au Radisson. OK. Mais c'est pas parce qu'il y en a d'autres, c'est juste parce que je me casse pas la tête, puis je vais là. Hmm. OK. Ça, puis les participants prennent des Airbnb aussi dans ce coin-là. Fait que c'est une autre Ouais. option fréquente, là. OK. Bon, je vais faire une dernière question pour laisser la place aux autres. Ah oui. Est-ce qu'on va avoir un groupe Facebook, je pense, pour savoir qui doit voyager avec nous, s'il y a des gens qui partent de la même ville que nous, pour peut-être s'organiser pour voyager ensemble, là, j'imagine. Ça va être quand, ce groupe Facebook-là? En janvier. Sûrement plus fin janvier, parce que là, les groupes sont en train de se remplir. Fait que ça va être ouvert au début de l'année. Parfait. Ben, merci pour vos réponses. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À bientôt. Stéphanie Poulain. Salut Guillaume. Allô, allô. Salut. Question, mais oui, tu dis d'emmener, tu sais, beaucoup de choses puis tout ça, mais tu sais, tu nous conseilles-tu d'avoir notre sac à dos plus une valise ou on remplit notre sac à dos au maximum, puis c'est ça notre valise pour voyager? Non, moi, je recommande valise plus sac à dos, juste pour que vous ayez un petit peu plus de place, mais c'est OK. plus de linge, plus de... Non, valise plus sac à dos. OK, valise plus sac à dos. OK, Ouais. parfait. Puis des fois, tu sais, mettons, vous me parlez, mettons, de pantalon, chandail, sous-vêtements, etc. Mettons un ou deux de chaque, mais on est quand même 9 jours avec vous autres. On aime ça comme le surplus dans la valise ou ça, c'est pour mettre dans le sac à dos, mettons, mais qu'on parte sur notre 3 jours, ces quantités-là. C'est c'est pour mettre plus dans valise. Puis, moi, j'ai envie de dire, juste pour préciser, quand on dit sac à dos plus valise, hein, c'est sûr que vous allez avoir du stock dans soute à bagages, hein, parce que vous allez avoir des Ouais. armes blanches. Fait que ça, c'est sûr que c'est Ouais. la soute. Puis moi, je recommanderais, là, ayez au moins deux kits de. Tu sais, votre kit, comment vous êtes habillé pour aller dans la brousse, là, ayez Ouais. ça. Amenez-en deux en Afrique du Sud. Vous en emmenez juste un à la fois dans la brousse, mais c'est juste parce que là, tu sais, vous faites plusieurs nuits consécutives. Fait que, tu sais, pour gérer le matériel, ayez au moins deux, votre kit que vous portez dans la brousse, ayez deux fois des pantalons de même, puis deux fois d'un chandail de même. Puis, OK. c'est ça. Voulais-tu ajouter quelque chose, Guillaume? Non, est-ce que ça répond à ta question, Stéphanie?
Oui, ça répond à ma question. Puis pour ce qui est des repas déshydratés, ben, on s'en tient à la quantité là, qui est là sur le plan. Oui, exact, exact. Puis concernant ça, là, moi, je vous encourage à vous apporter toutes les choses que vous aimez. Des petits thés, des petits cafés, des petits bonbons, des petits jujubes, des petits M&M. Toutes ces petites choses-là, là, quand tu as une grosse journée dans le corps, tu es sur le bord du feu, puis là, tu manges ça, ça fait ta journée. Donc, moi, j'encourage, apportez vos petites cochonneries que vous aimez. Ça vaut vraiment la peine. L'autre chose, je ne sais pas si c'est écrit sur le site web, mais j'encourage beaucoup les gens à amener une chaise pliante ultra légère. OK? Parce que ça vous rend juste plus confortable, beaucoup plus confortable pour débriefer, prendre son temps, discuter après les journées. Donc, chaise pliable ultra légère, là. Il y a ça dans tous les magasins, là. Fait que ça, c'est pas sur, on devrait l'ajouter sur le site web, mais je le spécifie. C'est un OK, bon ouais. investissement. Ouais. C'est Mais ça, déjà. je l'avais vu, petite chaise dernier, puis sincèrement, chez ça, il y en a des petites à 15 piastres, là, c'est un petit carré, un triangle, là, genre, là, Oui, mais en... essayez d'avoir quelque chose que vous pouvez vous accoter. Pas juste un petit OK. triangle, Ah, pas OK. juste un triangle pour vous mettre vos fesses. Quelque chose que vous pouvez vous accoter, relaxer. OK? C'est bon. Fait que OK. Merci de la si ça précision. pèse 1 ou 2 livres, là, tu sais, c'est peut-être gros comme ça. Vraiment, c'est un bon investissement. Ça va améliorer beaucoup votre condition. OK. Merci. Merci, Stéphanie. J-Desk. N'oublie pas d'activer ton micro. C'est fait. Là, vous m'avez perdu en vidéo. OK, parfait. OK, parfait. C'est José, mon nom. Bonjour à vous deux. Allô, Euh, allô? Moi, ma question, c'était c'est quand la prochaine session pour un voyage comme ça? Parce que là, il y en a déjà qui partent. Ouais, les prochains groupes sont en mai. Fait que les ouvertures OK. sont. Les OK, inscriptions sont c'est pas ouvertes en mai. complet pour mai, là. C'est ça. Non, c'est pas complet encore. On est en inscription en ce moment pour mai. Ouais. OK. Puis, ma deuxième question, elle va peut-être être, spéciale, là. Moi, en fait, c'est mon employeur qui m'a inscrit, mon nouvel employeur qui m'a inscrit au webinaire. Puis je comprends là, que c'est pour nous motiver puis améliorer des choses, mais de là à aller faire un voyage comme ça, moi, je suis la première là, qui est prête à partir là, pour faire un voyage comme ça en instinct de survie sans problème. Ça me fait penser un peu à les gens qui ont participé là, à l'émission de la jungle, là, Sortez-moi de la jungle. Est-ce que Mhm. c'est un peu le même principe de survie ou J'ai pas écouté ce Vous show-là. connaissez pas ça, hein? C'est ça, vous l'avez pas vu? Non, Bon, je m'excuse. c'est c'est pas. C'est pas ludique comme là, OK, on va faire un concours de qui court le plus vite pour ramasser des balles dans un quelque chose. Tu sais, tu comprends, il n'y a pas de jeu enfantin comme ça. OK, Mhm. euh, c'est toujours orienté vers des vraies mini-missions à tous les jours où est-ce qu'il faut atteindre tel point, il faut aller dormir là, il faut aller jusqu'au lendemain matin telle place, c'est beaucoup plus, c'est réel. C'est pas des petits jeux, là. C'est Non, pas non. un- c'est ça la différence, là. Juste pour pas créer d'attente de. Non, euh, ben moi, mais j'ai tout compris là, vraiment de quoi vous avez parlé, puis j'ai vraiment OK, compris le principe de base OK, en partant, là. parfait, Moi, c'est parfait. venu me chercher tout de suite, là, parce que je suis rendue Ouais, comme dans l'étape de ma vie. Fait que c'était tout OK, pour les questions. OK. Merci Bon, ben, beaucoup. enchanté, José. À bientôt. Enchanté. À bientôt. À bientôt. Damien. Oui, bonjour Guillaume, bonjour Jérémy. J'aurais deux questions, s'il vous plaît, qui sont liées. En fait, j'aurais aimé connaître, savoir combien de kilomètres de marche par jour on fait en moyenne et c'est savoir également s'il y a des restrictions médicales. Je vais donner mon input là-dessus, Jérémy. Tu pourras compléter au besoin. Alors, ça varie beaucoup. Euh, c'est pas
c'est pas une épreuve d'endurance. Donc, vous ne faites pas du kilométrage et du kilométrage et du kilométrage à tous les jours. Ce n'est pas le but. Donc, les premières 4 jours, c'est peut-être du 4-5 km, 4-5-6 km qu'on fait. OK? Après ça, il y a une journée sur le Big Five où est-ce qu'on est plus autour de 15 km. Ça, c'est notre grosse journée de la semaine. C'est 15 km, un petit peu comme ça. Après ça, le lendemain, déjà, on baisse à peut-être 10 km, 9 km. Et donc, ça se tient dans ces eaux-là. Donc, c'est pas du gros kilométrage. On marche un peu tous les jours. Puis oui, il y a un petit peu des pentes comme ça. Puis c'est sûr, quand il fait chaud, ben, ça pompe plus. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de kilométrage. La deuxième chose concernant les restrictions médicales, je dirais, la tendance que j'aurais le goût de dire, c'est si votre médecin vous recommande de ne pas faire ça, ben, il doit y avoir des raisons. Mais les raisons typiques, ça va être soit, mettons, une blessure à une articulation que vous ne voulez pas empirer ou vous êtes brisé quelque chose récemment, soit qu'il y a des enjeux cardiaques, tu sais, des choses comme ça ou du diabète qui est mal géré. Ça va être des choses comme ça, mais ça va être votre médecin qui va vous le dire. Par contre, comme je vous dis, c'est pas un Ironman, cette affaire-là. C'est pas basé pour vous tuer. Ça sollicite physiquement, mais c'est pas. Ça serait ça que je dirais. Jérémy, est-ce que tu peux compléter? Je dirais que c'est bon, là. Tu sais, je pense que c'est ça, le goulot d'étranglement, c'est la première journée qui est quinzaine de kilomètres. Tu sais, moi, ce que je dis, c'est 15 kilomètres, pente, chaleur, sac à dos. C'est ça là, qu'il va falloir affronter. C'est pas mal juste ça. Puis dans les conditions physiques, peut-être quelque chose qui, mettons que statistiquement entre en ligne de compte, là, s'il y a un surplus de poids significatif, ça peut faire un défi significatif. C'est pas impossible, là. Il y en a des participants qui ont un surplus de poids, mais qui, tu sais, qui se sont entraînés, puis qui savent à l'avance, puis qui. Il y en a là, qui étaient super précis, là, tu sais, qui checkaient leur rythme cardiaque, puis ils disaient OK, là, à tel rythme, ça prend une pause, puis ça a été bien géré. Mais c'est ça. Sinon, rien de plus à rajouter. Bon Ok. point, Jérémy. Ceux qui souffrent d'obésité, qui sont en surpoids, il faut tester votre condition avant. OK? Vous devez savoir comment vous vous sentez quand vous marchez longtemps, ou quand vous marchez dans une pente, ou quand vous marchez avec votre 40 livres sur le dos. Donc, il faut le savoir, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en surpoids, mais qui sont très forts, puis sont en forme quand même. Donc, ça ne change rien. Puis il y en a qui ils se sont pas assez testés à l'avance. Fait qu'il y en a qui ont des surprises rendues là. Donc, c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Donc, les gens qui sont plus en surpoids, prenez le temps de bien tester votre condition physique, que vous êtes capable de faire je dirais, les activités de base pour que votre corps puisse être capable de le prendre. Fait que je dirais ça, c'est la seule chose. Michel Ricard, Ok, merci. merci Damien. Oui, allô Guillaume. Allô, allô. Allô, ben moi je suis dans le précole de leadership. C'est la première fois qu'on se voit parce que généralement je suis toujours en diffusé, je peux pas assister en direct, mais je suis OK. vraiment contente. Ben Euh, oui, enchanté. Enchantée. Comme origine m'intéresse vraiment. Puis moi mon défi dans le fond c'est l'anglais. Ça dit qu'il faut parler parfaitement anglais pour pour Psychom Origine. Est-ce qu'on peut se débrouiller autrement avec des outils particuliers? Jérémy, je te vois sur le bout de ta chaise. Veux-tu... Oui, oui, là, c'est parce que hein, Michel, tu dis, ça dit qu'il faut parler parfaitement anglais. Fait que si c'est écrit de même c'est ça que j'allais voir là à l'instant. Si c'est écrit de même, il va Oui. falloir rectifier le. Ben, là, je dis ça, c'est flou peut-être, mais il fallait quand même maîtriser l'anglais. C'est ça, c'est correct. J'irai lire là, par après. Mais l'idée, c'est que les guides, hein, c'est des locaux sud-africains, puis des locaux, ça ne parle pas français, évidemment. Fait que c'est sûr qu'il y a des bouts qui sont en anglais. Tu sais. Puis plus ça va aller, plus on va être connu, plus dans le monde anglophone, plus ça va être comme ça. Il y en a déjà là, des anglophones qui font la formation. Fait que c'est pour dire, ce qui est demandé, c'est plus, il faut que tu puisses suivre. Là, tu ne seras pas tenu de parler en anglais ben. Ça va être encouragé, mettons, pour poser des questions au guide. C'est sûr que si tu poses une question à moi et Guillaume, ça peut être en français. Mais l'idée, c'est plus, il faut que tu puisses suivre. Là. Tu sais, si
L'affaire qu'il faut surtout éviter, c'est qu'on ne peut pas avoir un point où un guide explique de quoi pendant 12 minutes, puis là, après ça, il faut tout répéter en français pendant 12 minutes. Ça ne peut pas. Fait que c'est plus, on demande que vous soyez capable de suivre, là, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de suivre dans les grandes lignes. Quand il va y avoir des consignes de sécurité, de vie ou de mort qui vont être dites, là, on va prendre le temps de les dire en français aussi, puis tu sais, ça ne sera pas si long. Fait que ça ne demande pas d'être parfaitement bilingue. Ça demande d'être capable de suivre pour que quand les guides parlent, vous puissiez être là. Puis même, nous, des fois aussi, on parle en anglais parce qu'il faut qu'on dise, on enseigne avec les guides. Fait qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'on dit. Mais c'est ça, c'est plus, vous devez pouvoir suivre. Vous n'êtes pas tenu de vous exprimer bien en anglais. C'est plus comme ça. Ça fait-tu du sens, Guillaume? Oui, c'est plus un enjeu de compréhension Oui. de suivre en général que de faire des grands discours en anglais. C'est pas ça. C'est juste pour être alerte si on donne une instruction ou si un guide donne une instruction, que ce soit de moi, Jérémy ou n'importe quel guide. Il faut savoir comme tourne à gauche, tourne à droite, regarder en avant, stop. Tu sais, ça prend un langage, tu sais, qui rassemble. Puis avec les animaux, ben, il faut être rapide. Donc, il y a des affaires que, oups, c'est là que ça se passe. Puis on peut pas dire, hey, excusez, j'ai rien compris. C'est comme, il est trop tard. Faut comme, c'est la nature des fois, là, faut être quick. Donc, je dirais, c'est plus ça. Puis on le dit maintenant parce qu'au début, on le disait pas. Mais là, on se ramassait avec des gens vraiment que dans leur tête, ils n'ont aucune responsabilité de comprendre quoi que ce soit. C'est comme non, ça ne marche pas de même. Tout le monde a une responsabilité de se rejoindre à quelque part. Puis il y a des gens que eux autres qui attendaient la traduction simultanée au bout de 20 minutes. Puis c'est comme ben moi, j'ai rien entendu. Donc, depuis ce temps-là, on le dit, faut être comme avoir un peu d'anglais là, en termes de compréhension. Mais c'est pas parfaitement anglais, non. Parfait, excellent. Merci, ça me Merci. rassure. Puis, ben, Merci. à bientôt, Jérémy, pour une rencontre. Ouais, avec plaisir. Parfait. Merci, Michel. On va y aller avec Manon. Bonjour Guillaume. Merci Allô, pour Manon. cette rencontre-là parce que je vais dire franchement, j'ai pas regardé le site. Moi, je pensais que c'était pas fait pour moi. J'étais sûre que c'était extrême, cette aventure-là. Je suis devant le web binaire, puis ça me parle au bout parce que moi et mon chum, on a une terre. Et puis, on vit sur la terre en autonomie, puis on bûche, puis on part nos feux, puis tout ça. Mais on joue à ça parce qu'il n'y a pas d'animaux, puis on n'est pas en danger. Puis je trouve que ça Ouais. serait une suite logique à ce qu'on vit déjà depuis 5 ans sur notre terre. Et puis, ben, Mhm. j'ai fait, comme je suis en train de faire précog, puis je trouve que ça Ouais. serait dans la suite des choses. Sauf que Ça serait. Ouais. Vas-y. c'est très rapide le mois de mai pour moi. À quelle fréquence vous faites ces formations-là? Si c'est pas en mai, Habituellement, ça serait quand? ça va être dans un an, c'est-à-dire en octobre ou novembre prochain. OK, 2026. Ouais. OK, octobre, novembre. Puis je vais aller sur le site pour voir les détails, puisque comme je te dis, j'ai pas été voir ça du tout, parce que je m'éveille là, puis je fais, mais c'est pour moi ça! Combien de personnes partent? C'est quoi? Combien le nombre de votre groupe? Environ 12, 13. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Manon. Et on complète ça avec Leila. Bonjour à vous deux, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je m'intéresse beaucoup à la communication, à la psychologie, au développement en général. Et l'aventure m'a vraiment attirée. J'ai suivi ta série de tribus et j'aime tout ce qui est survival. Ça m'allume. Et je voulais savoir, j'ai deux petites questions qui sont assez rapides. Je voulais savoir, Mhm. pour le sac qu'on doit amener, ça devrait peser environ combien de livres? Et est-ce que tu as une marque en particulier de sac qui est confortable à porter en journée? Alors, à- c- le sac, on l'appelle full gear. Full gear veut dire pleinement équipé pour que vous Mhm. puissiez passer 3 jours, OK? Un sac pleinement équipé pour 3 jours en autonomie, on appelle ça full gear. Full OK. gear veut dire vous avez 3 jours de bouffe, vous avez de l'eau, vous avez au moins 4 litres d'eau, vous avez tout votre matériel, OK? Fait qu'un sac full gear, dépendamment de votre type d'équipement, puis
combien de litres d'eau vous amenez. Ça va varier, mettons, entre 35 et 50 livres, mettons. Entre 30 et 50 livres, quelque chose comme ça. Ça a-tu du sens, ça, Jérémy? Ouais, ouais, ça ressemble à ça. Fait quelque chose comme ça. D'habitude, les hommes boivent plus. Ils vont s'apporter plus de litres d'eau. L'eau, c'est ce qui pèse le plus lourd. Après Ouais. ça, dépendamment de tous les petits gadgets que vous amenez, la bouffe, est-ce que vous apportez des noix ou pas, puis tout ça, ben, va faire varier le poids. Puis ça, c'est très personnel. C'est pour ça que vous devez un petit peu l'essayer avant, regarder votre zone de confort, puis jouer avec avant votre voyage. Il n'y a pas de marque en particulier. Tous les sacs à dos sont bons maintenant. Maintenant, tout est bon. Vous prenez un sac à dos qui a, je dirais, au moins 50 litres. Et ça, c'est la grosseur du sac à dos. Puis que vous vous sentez confortable avec. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Mais pas de couleur qui flash, par exemple. Donc, pas de gros bleu, pas de blanc flash, pas de rose, pas de rouge, pas de jaune. C'est bon à savoir ça. C'est par rapport aux animaux, j'imagine? Ouais, parce que des fois, quand on tente une approche, faut miser sur le fait qu'on va rentrer dans les angles morts, puis les animaux, ils voient à travers les feuilles. Fait qu'il faut essayer de jouer un petit peu avec les ombres, puis jouer avec notre pattern pour pas que ça flash. Mais les choses blanches, là, par exemple, ou jaunes, ça, c'est comme ils nous voient à 25 km, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Clairement. OK. Merci. Puis ma dernière question, c'est par rapport à la culture locale. Est-ce qu'on va être exposé à la culture locale ou c'est plus la nature? C'est plus la nature, mais vous allez avoir, tu sais, l'Afrique du Sud est composée à 96% de personnes noires de différentes tribus, de différents langages. OK? Il y a plein, plein, plein de langages. Il y a seulement 4-5% de blancs. Les blancs sont des descendants de Néerlandais et ils sont l'ethnicité blanche, mettons, on appelle ça Afrikaans. Donc, ils parlent Afrikaans. OK? Fait que tu as plusieurs sous-cultures en Afrique du Sud. OK? Et fait, quand on dit la culture locale, tout le monde est un peu local, mais il y a tellement de variétés de types de communautés que c'est comme tu vas être en contact avec plein de cultures en même temps, là. Mais je dirais, c'est plus focusé sur la nature que sur la culture, ce voyage-là. OK, parfait. Merci C'est bon? beaucoup. Merci, Leïla. iPhone de Jacqueline. Jacqueline, hein, oublie pas d'activer ton micro. Oui, bonjour Guillaume, bonjour Jérémy. Bonjour. Moi, ma question, dans le fond, c'est au niveau aussi de l'anglais. Je me débrouille pas tout le temps en anglais, mais je me demandais si, il y avait possibilité d'avoir une liste de vocabulaire pour pouvoir nous aider, dans le fond. Que c'est possible? Je pense pas que ça va t'aider. Je Non, pense pas que ça c'est va ça. t'aider. Non, parce que réalistiquement, c'est les gens qui sont ici, ils parlent afrikaans et ils parlent anglais, mais ils ont un accent. Fait que les mots, tu pourras même pas les reconnaître. Si t'as pas une base d'anglais, ça va être difficile pour toi, là, tu sais, parce que là, ils parlent anglais, mais avec un accent afrikaans en plus. Fait que juste OK. avec une liste de mots, ça t'aidera pas vraiment. Par contre, il y a des signes et on va apprendre à communiquer de façon non verbale. Quand on marche, d'habitude, vous allez avoir des radios et il va y avoir des signes qu'on va se faire pour communiquer sans faire de bruit. Donc, il y a une partie de la communication qui est non verbale. Mais je pense pas qu'avoir une liste de mots va t'aider vraiment. Fait que je m'en sortirai pas, il va falloir que j'apprenne mon anglais. D'après moi, oui, tu sais, il faut que tu passes par des Ouais. phrases de base, puis comprendre des verbes de base. Je pense pas qu'une liste de mots fonctionne pour parler plusieurs langues, là. Moi-même, c'est pas une méthode qui fonctionne. Il faut que ça soit inscrit dans un contexte, puis dans des phrases, puis pratiquer l'oreille. C'est pour mettre un peu de temps là-dessus. Oui, ça, je le comprends, mais tu sais, le vocabulaire de
d'animaux, les choses, tu sais que ça va revenir. Ça fait que c'est pour ça que je me disais, il doit y avoir une liste qui serait bon à avoir là, par rapport au, je dirais un safari, mais c'est pas vraiment le safari, là, mais tout ce qui est... à- parce que moi, j'ai été faire un safari à pied euh, en Afrique. J'ai adoré. Quand je suis revenue, c'est là où que j'ai commencé à voir tes posts. Puis je m'étais dit, avoir su, c'est celui-là que j'aurais fait. Mais là, Ben, vous allez l'anglais, avoir un ouais. document et un pamphlet avec une liste d'animaux dessus. Fait que ça, vous allez avoir comme des références. Euh, mais OK. c'est juste que je veux pas comme créer l'attente que ça va Oui, remplacer non. comme un confort en anglais. Non, mais vous allez avoir dans une trousse qu'on va vous remettre un ensemble radio, un ensemble de pamphlets sur les animaux, les traces, les mesures, puis des choses que vous allez avoir dans l'environnement. OK. Bon, ben, en tout cas, ça répond à ma question. Merci. Merci, Jacqueline. On termine Merci. ça avec Isabelle. Oui, j'aurais une dernière petite question. J'ai téléphoné à la pharmacie là, pour les vaccins pour la région de l'Afrique du Sud, puis ça a vraiment l'air compliqué. Là. La dame, elle pouvait pas me répondre, elle m'a référé à une autre clinique. Là. J'étais un petit peu mélangée là-dedans. Qu'est-ce que les gens font habituellement ou qu'est-ce qui est ma meilleure ressource? Alors, tout le monde a son école de pensée, hein, parce que maintenant, tout est tabou pour dire n'importe quoi, que ce soit la bouffe, les enjeux médicaux, les vaccins, tout est compliqué. Moi, ma recommandation, c'est faites rien. Vous n'avez pas besoin de rien de spécial pour l'Afrique du Sud. Une des raisons pourquoi c'est l'Afrique du Sud, il n'y a pas de malaria, il n'y a pas de fièvre de dengue, il n'y a pas. On va vous montrer quelle eau boire, puis la seule chose que vous devez faire attention, c'est enlever, checker vos tiques, des piqûres de tiques, mais c'est normal, il faut checker des tiques tous les jours, c'est une partie de la routine. À part ça, tu sais, faites votre tétanos, votre hépatite C, puis des affaires de base de même, si vous voulez, là, forcer. Mais à part ça, moi, mes parents sont venus pour la première fois l'année passée en Afrique du Sud, puis ils m'ont posé la question, Guillaume, ça prend quoi comme vaccin? J'ai dit rien. La première chose que ma mère a faite est aller à la pharmacie puis elle s'est shootée pour 800 pièces de vaccin dans le bras. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est ma recommandation. Vous parlez à un pharmacien, il va vous donner une trolley d'affaires. Vous parlez à un autre médecin, il vous donne une trolley d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel. Je ne peux pas me mêler de ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens qui viennent ici n'ont aucun aspect de préparation médicale spécifique, à part des trucs de base comme tétanos, mettons, si tu te rends un- quelque chose ou tu sais, il y a des pics partout. Tétanos peut-être, tu sais. Mais encore là, vous parlez à une personne, vous allez avoir différents avis. Fait que je vous recommande d'y réfléchir. Mais Jérémy, un commentaire de ton bord? Non, moi, je suis bien d'accord. Moi, je recommande aucun vaccin. Évidemment, les cliniques de voyage vont recommander plein. Moi, la première fois Mm. que j'avais été en Afrique, il y a vraiment longtemps, c'était en Éthiopie. Puis moi, moi, c'est ma mère qui m'avait poussé dans le cul pour que je me fasse vacciner pour quelque chose, je ne sais plus quoi. Fait que là, j'avais accepté, mais plus pour y faire plaisir à elle. Puis, that's it. Après ça, je pense que c'était la fièvre jaune, là, genre. Mais, tu sais, en Afrique du Sud, ça c'était en Éthiopie, mais en Afrique du Sud, il y a vraiment, il y a pas de, il y a aucun vaccin obligatoire. Puis, c'est ça. Fait que moi aussi, je dirais ça, là. On recommande pas de vaccin en particulier. Puis, mais si ça vous rassure, puis il y en a un que ça vous fait plaisir, ben, vous pouvez. Fait que, that's it. Mhm. OK, merci. Fait que c'est ça, fait que ça relève vraiment du choix personnel. Puis maintenant, parler de vaccin depuis la COVID, c'est rendu la fin du monde. Donc, ce qui fait en sorte qu'on essaie de ne pas toucher à ça. Moi, ce que je vous dis, c'est, tu sais, renseignez-vous, mais gardez à l'esprit que aussitôt là, que tu es au Canada, au Québec, puis tu dis que tu vas ailleurs, tu as 800 pièces de vaccin dans les bras. C'est comme automatique. Moi, je vous dis, ce n'est pas nécessaire. Peut-être choisir les plus essentiels, mais c'est comme, OK, il y a des philosophies, il y a des cultures très axées sur différentes préventions, même si ça arrivera comme jamais, mettons, là, comme la rage. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vaccin contre la rage.
Si quelqu'un vous dit, ah, pour aller en Afrique du Sud, ça prend un vaccin contre la rage. Non, non. On s'en va pas flatter des chiens. On s'en va pas faire ça. Ça ne s'applique pas. OK? Donc, c'est ça. Je vous laisse gérer ça. Je pense que c'est clair, le message implicite que je veux vous dire. Puis après ça, vous faites qu'est-ce que vous vous sentez confortable. Puis tout le monde va être heureux avec ça. OK? All right. Ben, je suis content de vous avoir rencontré en espérant avoir suscité de la curiosité pour vous, que ce soit ce groupe-ci ou plus tard, peu importe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais une chose qui est sûre, ça s'adresse à tout le monde. Le plus jeune participante, elle avait 14 ans. Elle est venue avec sa mère puis son frère. Puis c'est une adolescente qui était mature. Elle a fait tous les exercices, dont les nuits solo, dont tout ça. Euh, mais c'est ça. Tout le monde y trouve son compte. Puis vous allez vivre quelque chose qui n'a pas de comparable vraiment. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Jérémy d'avoir été là. Et au plaisir de se revoir dans une formation ou dans une autre. Bye. Salut tout le monde, au plaisir. Merci. Ah, OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.